Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer au Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon... Alors, je sais plus comment on dit... tu sais, les Russes, ils ont une façon de dire camarade. Ah, camarade. Voilà, comme vient de le dire Guillaume, vous l'avez entendu, je ne ferai pas de copycat, et on se retrouve pour le chapitre 49, soit le 14e chapitre d'Eddard. Ouais, bientôt la 50e. Donc, dans ce chapitre, on l'a dit, on retrouve Eddard. Alors que l'annonce de la mort de Robert est enfin officielle, il est convoqué directement par le roi Geoffrey dans la salle du trône. Cependant, tout ça est contraire aux derniers vœux de Robert, on le sait, mais Cersei n'a que faire des derniers vœux de ses derniers vœux et déchire carrément le testament. Une bataille entre les Lannister et le Guet, préalablement acheté grâce à l'argent de Littlefinger, on le rappelle, s'apprête à éclater, mais tout ne se passe pas comme prévu. Les hommes du Guet massacrent les Stark, et Littlefinger trahit Ned en lui disant qu'il n'aurait jamais dû lui faire confiance. Le chapitre débute dans le donjon rouge, au réveil de Ned, réveillé par des soldats Lannister s'entraînant sur un mannequin dans la cour. Ned se demanda si Cersei avait préparé cet exercice afin de le prévenir, n'étant toujours pas parti comme l'avait prévenu Ned. En vrai, Cersei, elle est toujours présente au donjon rouge, et bon, finalement, comme on l'a dit, c'était bien bénéfique la mort de Robert pour elle. Après, est-ce qu'elle en est l'auteur ou pas grâce à son neveu Lancel Lannister, ça, c'est toujours pas confirmé, mais c'est vachement insinué par Varys, quoi. Ouais, là c'est trop... genre, ça tombe trop bien. Genre, c'est trop beau pour elle. C'était presque l'heure du départ de ses filles pour Winterfell. Sansa était encore bougonne, mais Arya, elle, était ravie, et elle avait même prévu une dernière séance d'entraînement avec Syrio Forel avant l'embarquement. Sansa, quant à elle, pleure et s'enfuit de table lorsque son père Eddard, lui refusant un dernier au revoir au prince Geoffrey. Donc ouais, on l'avait dit au chapitre précédent, non, mais dans un des chapitres précédents que, en fait, pour Arya, c'est tout bénef. Elle rentre à Winterfell, elle va revoir tout le monde, et en plus, elle emmène avec elle son maître à danser, forcément, elle est ravie. Ouais, elle a l'air faite. Comparé à Sansa, qui, c'est un rêve brisé, entre guillemets. Même pas entre guillemets, hein. C'est un rêve brisé. Le grand maître Paisel se présente ensuite dans ses appartements afin de l'informer solennellement que Robert Baratheon, roi des Andals, de Rhoynar et des premiers hommes, seigneur des 7 couronnes et protecteur du royaume, était à présent mort. Pam. T'as le même rire que Robert. C'est un rire grave fort et tout, genre. Mais non, du coup, c'est triste, parce que là, on passe quand même une étape. Le roi Robert est mort. Celui qui était notre souverain depuis le début de notre lecture, a trépassé, quoi. Et bon, là, on l'a senti venir, là. Ouais. Mais c'est quand même, voilà, une certaine tristesse. Un certain effacement. Ned demanda alors à Paisel de convoquer le conseil restreint dans ses appartements, où il serait en sécurité, malgré quelques réticences de Paisel qui jugeait que cela pouvait attendre le lendemain. Il est toujours là pour faire des suggestions de merde. Il calme le jeu, Paisel. Attendez un peu, quoi. Calme le jeu. Sir Barristan Selmy fut le premier à se présenter, malgré qu'il veuille être auprès de Geoffrey, le nouveau roi des 7 couronnes, mais Ned le força à rester. Littlefinger et Varys arrivèrent ensuite et voulurent commencer, excepté que Ned attendait que Renly soit présent. Varys informa alors que le plus jeune frère de Robert avait quitté la ville. Il était parti en compagnie du Chevalier des Fleurs, le roi Tyrell, ainsi que leurs hommes, en direction du sud, soit à Calmy, soit au jardin. Donc pourquoi à Calmy ? Parce que Renly Baratheon, c'est le sire d'Acalmy, présentement. Je pense qu'on l'a dit 10 fois dans ce podcast. Peut-être, hein. Ouais, ça se trouve, il y a des gens qui nous rejoignent à cet épisode. Il y a des gens qui nous rejoignent à tous les épisodes, donc en vérité, on essaie toujours d'installer, voilà. Bienvenue, hein. Et pourquoi au jardin ? Parce que, le roi Tyrell, c'est un des fils du sire de Haut-Jardin, Mace Tyrell. Et on sait que, justement, on savait que les alliés de Renly, en fait, c'était les Tyrell, hein. Alors, du coup, on pouvait le suspecter fortement. Ned commença alors la réunion et leur présente le testament qu'a fait rédiger Robert avant sa mort. Tous lisent que Eddard Stark est nommé protecteur du royaume
et assurera la fonction de régent jusqu'à ce que l'héritier soit en âge requis. L'héritier, et non Geoffrey Baratheon. Pour Ned, cela ne fait aucun doute que l'héritier de Robert soit à présent Stannis Baratheon. Bah oui, vu que Robert n'a aucun enfant légitime, cela revient donc à son petit frère, et du coup entre Rhaenys et Stannis, eh bien c'est Stannis le plus grand. C'est pourquoi Ned leur demande à tous ici présents de confirmer le vœu de Robert en désignant Ned comme protecteur du royaume. Et là, en fait, c'est pas très clair dans le texte parce qu'on sait pas s'il y a vraiment un silence ou un blanc entre le moment où il le dit et l'apparition du soldat qui va apparaître là, ou si le soldat apparaît directement après sa phrase, tu vois. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est dérangeant, quoi. On sent que voilà, c'est pas très net. En tout cas, leur réaction n'est pas aussi spontanée qu'elle devrait l'être. Soudain, l'intendant du roi vint les interrompre pour les informer que le nouveau roi, Geoffrey Baratheon, conviait le conseil restreint dans la salle du trône. Ned accepta cette invitation sans qu'on l'ait confirmé encore dans son rôle de protecteur du royaume et demanda à une escorte de l'accompagner. Sur le chemin, Ned remarqua plusieurs gardes Lannister et, à l'approche de la salle du trône, que ceux-ci étaient remplacés par des gardes du guet, ce qui était pour lui de bon augure au vu de son marché avec Littlefinger. La skip. Donc on le rappelle, Ned, il avait demandé à Littlefinger il avait suggéré à Littlefinger ou voilà de récupérer les hommes du guet parce qu'on sait que Littlefinger c'est celui qui les paye, donc c'est lui que les hommes du guet écoutent au final, quoi. Janos Slynt, le commandant du guet et des manteaux d'or, les accueillit à l'entrée de la salle du trône. Ned y trouva Geoffrey, juché sur le trône de fer, se faisant annoncer comme le nouveau roi des 7 couronnes, entouré par les membres de la garde royale, 20 gardes de Lannister supplémentaires, ainsi que son bouclier lige Sandor Clegane, et de sa mère, la reine Cersei. Mais Ned était rassuré, car dans la salle du trône étaient présents en plus grand nombre les gardes au manteau doré du guet. Et ce qu'on peut noter d'intéressant, c'est que Geoffrey se présente aussi bien de la maison Baratheon que de la maison Lannister, de même que ses habits portent les deux symboles, quoi. Ouais. Mais ça, c'est vrai que depuis le début, enfin, il est clairement, enfin, normalement, t'es censé surtout représenter la maison de ton père, enfin, surtout la maison royale, et lui, il y a toujours le lion qui prend le dessus, enfin, qui prend presque quasiment le dessus, tu vois. Sur Geoffrey, encore, Sur Geoffrey, c'est kiff, enfin, je crois qu'il y a des bannières spéciales avec les deux dessus. Mais, enfin, je sais pas, en temps normal, il y a juste un cerf, quoi. Geoffrey, il était présenté depuis le début comme un Baratheon, mais on le disait à chaque fois avec des caractéristiques Lannister. Ouais. En revanche, par contre, ça évoque vachement Cersei, qu'on a toujours nommé Cersei Lannister depuis le début, et jamais Cersei Baratheon. Ouais, c'est vrai. Donc on sent que Cersei, elle a une influence sur son fils et elle veut vraiment l'installer comme étant à la fois un Lannister et aussi un Baratheon, quoi. Et si tu veux un Baratheon. Geoffrey clame alors qu'il voudrait que son couronnement ait lieu dans les 2 prochaines semaines et qu'il a convoqué le conseil restreint pour recueillir leurs vœux de fidélité. Mais Ned a sur lui le testament de Robert, le désignant comme étant le protecteur du royaume et le présente donc à la cour. Cersei lit alors le papier et de façon désinvolte le déchire à la vue de tous, ce qui scandalise Barristan Selmy. Mais Cersei n'en a rien à faire. Pour elle, Geoffrey est le nouveau roi, et ce n'est pas un petit bout de papier qui va échanger quelque chose. Et normal que ça scandalise Barristan, parce que c'est quelque chose de fou qu'a fait Cersei en vérité. Ouais. Et elle déchire les dernières volontés du feu roi. Ouais, heureusement qu'elle a toute sa clique et tout, mais je veux dire, en termes de symbolique, d'honneur, d'intégrité et même de légalité, enfin, c'est limite, ça mérite la peine de mort, hein. Ouais, clairement, c'est de la haute trahison, clairement. Ça, c'est de la haute trahison. De pas respecter le testament du roi, quoi. Bref, Barristan Selmy. Parce que déjà, normalement, faut être intronisé, même si t'es le digne héritier, tu dois être intronisé, normalement. Ouais. Avant de prendre totalement tes fonctions, je pense que tu peux gérer 2-3 trucs, mais normalement, t'es censé être intronisé, Je suis même pas sûr qu'il puisse gérer des trucs, hein. Ouais. Parce que normalement, c'est soit... C'est la main qui gère, le régent. Le régent, ouais. Il a pas je pense pas qu'il ait pouvoir exécutif avant son intronisation. Son couronnement, ouais.
Ouais, Et encore, de toute façon, il peut même pas être couronné, vu que, de toute façon, il a pas l'âge requis. Non, je sais pas trop s'il peut être couronné. Peut-être qu'il peut être couronné, mais en tout cas, il aura pas de fonction véritable, quoi. Mais en tout cas, normalement, précocement comme ça, t'es pas censé prendre tes fonctions de roi comme ça, quoi. Ouais. Cersei ordonne alors à Ned de ployer le genou devant son fils Geoffrey. Eddard en a assez et proclame que Geoffrey n'est pas l'héritier légitime de Robert, mais que c'est Stannis. Et là, t'as la petite sœur de Geoffrey, Myrcella, qui demande à Cersei, mais qu'est-ce que veut dire Ned, quoi? Pourquoi il désigne Stannis comme étant l'héritier et pas Geoffrey? Donc c'est vrai que pour l'instant, il y a personne qui sait, hein, à part, de ce qu'on sait, à part Ned, et Cersei, du coup. Ouais, et ne dites pas que Varys n'est pas au courant, c'est impossible. Varys, peut-être, hein, et Littlefinger, mais sinon, il y a personne qui est au courant du fait que les enfants ne soient pas légitimes. De toute façon, Varys, il est au courant, c'est sûr, parce qu'il l'avait dit à Illyrio Mopatis, un truc comme ça, à peu près, non? Non. Non. Bon, de toute façon, c'est sûr qu'il est au courant. Donc... Mais oui, c'est sûr qu'il est au courant. Cersei ordonne alors qu'on capture Ned pour félonie. Il était en train de trahir le nouveau roi, et donc le royaume par extension. Si, il le sait, mec. Il l'a dit, il se rapproche trop de la vérité. Genre, quand il parlait de Ned. Si. Il avait dit ça? Ouais, il dit, il se rapproche trop de la vérité, ça va trop vite. Comme ça. Et, les loups et les loups et les lions vont se foutre sous la gueule, sur la gueule, machin. Eddard n'a plus le choix. Il ordonne à Janos Slynt, le commandant du guet, de capturer la reine et ses enfants. Mais, lorsque celui-ci invoque ses hommes, ce n'est non pas pour obéir à Eddard Stark, mais tout l'opposé. Ned voit sous ses yeux ses hommes mourir de la main des hommes du guet. Et c'est à cet instant que Littlefinger surgit derrière Ned, préleva du fourreau la lame en acier valérien, et lui confirme qu'il ne fallait pas se fier à lui. Donc ça fait référence au moment où Littlefinger il a aidé Ned dans ses recherches du bâtard, il lui a dit que la chose la plus intelligente qu'il ait fait depuis qu'il soit rentré à la capitale, c'était de pas avoir confiance en lui, quoi. Mais donc là on comprend qu'en fait c'est Littlefinger, on avait déjà évoqué, je crois, mais qui avait menti, et en fait qui s'est rangé du côté de Cersei. Oui. Bah de toute façon, on savait que c'était stupide. On en avait parlé il y a 2 épisodes. C'était stupide de la part de Ned. Genre il avait largement plus de chance avec les hommes de Renly qu'avec Cassian à Littlefinger, parce que Littlefinger a tout à perdre, à aider Ned et à foutre Stannis sur le trône. Donc il fait confiance à un mec qui va tout perdre, tu vois. Et on sait bien que Littlefinger, on commence à se dire que Littlefinger il est ultra égoïste, quoi. Il pense qu'à son cul, en vrai. Ouais. C'est ça, bah, après, tu m'étonnes, hein. On sait que c'est un petit seigneur, Littlefinger, ouais. Hein, qui vient du plus petit des 4 doigts. Donc, pour monter à ce poste, il a dû manigancer de fou. Ouais. Et que, il va, là, clairement, si on lui enlève son statut au sein du conseil restreint, ça stoppe son ascension fulgurante, quoi. Il y aura toujours de l'argent, je pense, hein. Oui, mais... Ouais, je veux dire, au sein de fonction officielle, ouais. Bon, Ned se fait baiser, hein. Ouais. Entre être un membre du conseil restreint et être un mania être un mania financier de la prostitution. Après, tu peux être c'est un méga pimp, tu vois. C'est un pimp. Oui, je pense qu'il aspire à plus grand, Littlefinger. Ouais, qu'être un pimp. Je suis d'accord. Donc donc Ned vient de se faire baiser profondément. Sale. C'est violent. Franchement, t'as une trahison comme ça, en plus, tu vois, ça fait 2 fois déjà que Ned, il voit ses hommes se faire baiser devant lui, hein. Et, tu le sens quand même un peu venir dans le chapitre. C'est-à-dire que t'as l'impression que tout est trop simple. Il y a forcément, il y a quelque chose qui va se passer, tu sens que les gens autour de Ned, ils sont pas tant que ça, parce que le chapitre, il est vachement court, tu vois. Si tu lis à une vitesse normale, franchement, non, mais tu sens que t'as du mal à le sentir venir. Bah, parce que tu vois que Cersei est encore là, que ses gardes, ils s'entraînent normalement dans la tour. Tu sens que c'est chaud, ouais. Mais tu t'attends pas à ce que le gars, il foute à l'envers comme ça. Ouais. En tout cas, non, mais après, si c'est votre première lecture et que vous nous écoutez, vous pouvez nous envoyer un commentaire et tout pour nous dire comment vous l'avez vécu. Ça sera intéressant. Mais bon, comme on l'a dit, hein, moi j'ai déjà lu les livres, Guillaume a seulement vu la série, donc on savait ce qui allait se passer à ce moment-là. Comme tu l'as dit, c'est peut-être surprenant la première fois, je me rappelle pas, sincèrement. Mais du coup, ouais. Franchement, Ned, très mauvais calculateur, très mauvais stratège. Tactiquement, techniquement, dans les choix. Ned, il s'attend trop. Je crois que c'est Littlefinger ou Varys qui l'avait dit que il
il porte son honneur comme une armure et au bout d'un moment ça va lui faire défaut parce que c'est trop lourd. Ouais. Et là ça sent en fait que à Port-Réal être un homme d'honneur ça paye pas. Bon, on en est terminé avec cet épisode. On espère que vous avez apprécié nous écouter. Si vous voulez continuer l'aventure avec nous, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et si vous nous appréciez assez, vous pouvez commenter et nous noter sur Apple Podcast. Nous envoyer un virement d'un montant au moins à 3 chiffres via PayPal. Non, je rigole, on n'a pas PayPal. À la prochaine. À la prochaine.